Enfin, ici, c'est régulier sur le site. Quels sont les faits qui sont reprochés? Notamment appel au génocide, appel à la haine, incitation à la haine. Les choses qui somme toute sont assez délirantes en fait, puisque en fait on fait que réagir à une actualité qui expose en fait les gens comme nous qui sommes les gens du peuple face à une oligarchie qui a un projet. Ce finalité, c'est justement d'interrompre leur projet. En fait un agenda sur 2021 qui est maintenant actuellement exécutif, plus l'agenda 2030 qui prendra effet en 2030. On commence déjà à préparer le terrain, on voit nos libertés fondre comme neige au soleil, nos biens potentiellement je dirais que même nos enfants peuvent aussi être placés pour des raisons tout à fait considérées comme selon comme ils appellent le ministère public, soit des choix d'éducation, on sait très bien qu'ils ont une capacité à retirer les enfants dans certaines familles, qu'il y a des enfants qui sont placés à l'ASE, et j'avais de la croix pour que les parents reprennent leurs enfants. Mais quelque chose qui m'interpelle, tout ce que tu dis, abandon de la propriété privée, surveillance, après la ce sont des choses qui sont déjà plus ou moins déclarées dans la presse. Quand Klaus Schwab dit vous ne posséderez plus rien mais vous serez heureux. Quand on installe, on va dire, des taxes sur la propriété, sur les terrains, pour que justement on fasse en sorte qu'on soit propriétaire des murs, mais jamais c'est en fait l'objectif, c'est de rendre la propriété impossible. Exactement, c'est de rendre la propriété. Mais tout ça, ce que tu dis, tout ça c'est plus ou moins déclaré dans la presse. Alors qu'est-ce que le tribunal te reproche? Le tribunal, en fait, il a sectionné mes propos, puisque mes propos, il faut les remettre dans un contexte général, qui est un direct d'une durée de peut-être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, parce que je n'ai pas réécouté l'émission vraiment depuis. Mais on prend une portion d'un discours à un moment donné et on dit bon bah c'est une incitation à la haine. C'est-à-dire que si on repositionne les propos dans un contexte plus élargi, on s'aperçoit que ce n'est pas des propos à la haine, c'est juste une réaction à quelque chose. Une réaction peut être bonne ou mauvaise, c'est une réaction. J'ai envie de dire, on est des mammifères, d'une certaine manière, on est aussi composé d'émotions. Donc on peut avoir une réaction tout à fait juste émotionnelle, avec une expression d'indignation, de colère, et on dit quelque chose, et après on dit mais c'est de l'incitation à la haine. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est trop facile d'aller chercher toujours chez les individus toujours la question de l'antisémitisme qui revient systématiquement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, soit on a un accès à crever, et on a peut-être des débats à aborder sur la question du sionisme, ou par exemple d'Israël, ou par exemple la manière dont certains lobbies communautaires pèsent politiquement, économiquement et médiatiquement. Peut-être qu'il y a ce débat-là à un moment donné à aborder, ou alors c'est un non-dit, ce qui est pire que d'aborder le sujet, parce que les non-dits font que les choses se disent mais de manière cachée et implicite, ce qui est encore pire, parce que ça crée justement le terreau sur lequel justement des haines pas supposées, mais des haines réelles vont se cristalliser. Alors les plus haineux, c'est pas nous, parce que nous on essaie d'exprimer quelque chose, on essaie de le faire sortir, on est dans une catharsis. Mais les gens qui ne disent rien, qui approuvent tout, puis du jour au lendemain s'aperçoivent que leur monde est absurde, est une absurdité. Certains ont des gestes de violence contre eux-mêmes, c'est-à-dire ils se suicident. D'accord ? Ou alors on va lire dans Détective, on ne sait pas pourquoi un père de famille a tué toute sa famille puis s'est donné la mort. Ça c'est les unes fréquentes. Mais quel était le niveau de désespoir de cette personne pour arriver à un geste aussi tragique? On ne sait pas. Donc à un moment donné, comme notre société elle est bâtie sur des mensonges, j'ai compris, j'ai tendance à dire qu'on est dans un monde de faussaires, un fait de voir, tout est faux. Les représentants politiques sont faux, ils ne représentent pas. Le système économique, pareil, il est faux parce qu'il est basé sur de la spéculation
Et tout le monde finalement gratte de l'argent de l'État, même certains marchés en fait, privés sont des marchés publics déguisés. Il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de place pour, j'ai envie de dire, juste la paix de l'esprit, juste ça, la paix de l'esprit. Il faut qu'on nous tracasse avec de la réglementation, avec Internet, où il faut rendre des comptes, il faut s'inscrire là, il faut tracer ça, il faut déclarer ça, il faut avoir notre argent dématérialisé, c'est insupportable, c'est un monde insupportable. Comment ça s'est passé à la barre? Comment tu as senti le juge? J'ai plus senti que c'était plus hostile quand même. J'ai l'impression qu'il y a sur des billets, on a essayé de m'amener sur des sentiers un peu tortueux. Pour me coller encore la fameuse étiquette. Hein. Et comment a été la partie civile? Ils ont posé des questions, mais on verra bien après. Le seul problème, c'est que en fait, c'est un procès politique. Est-ce que tu as senti qu'ils ont travaillé le sujet? La question, elle n'est pas de savoir si ce qu'on dit est répréhensible par la loi, parce qu'on sait très bien, comme l'a dit Étienne Chouard, que certains écrivent les lois pour se protéger des crimes qu'ils commettent. Il y a ceux qui sont au-dessus de la loi, il y a ceux qui sont au-dessus de la loi. Pour nous, on est en dessous de la loi, c'est-à-dire qu'on subit la loi dès lors qu'elle commence à déranger les puissants. Dès qu'on commence à évoquer certaines choses, on ne cherche pas à savoir en fait si c'est vrai ou faux. Puisqu'en fin de compte, la justice, elle a sa pertinence à partir du moment où elle établit ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est là où elle trouve toute sa pertinence. Si maintenant la justice, c'est une injustice, comme je viens de le dire, avec un A apostrophe, et l'apostrophe A, justice, c'est-à-dire une justice sans justice en fait, et qu'elle est au service des puissants qui ont les moyens, évidemment, financiers, de pouvoir faire des procès à des gens comme nous, qui sommes les sans-dents, évidemment, sans-dents les désargentés. Donc nous amener devant les tribunaux pour nous dire mais vous avez dit ça, c'est criminel, vous avez dit ça, vous faites de l'incitation à la haine, vous avez dit ça, vous êtes antisémite. C'est très facile pour eux, parce qu'on est dans un rapport disproportionné. Je suis David, là pour le coup, tiens, il est Goliath, mais je n'ai même pas la fronde pour lancer le caillou et toucher le Goliath au front et là-bas. On ne m'a même pas donné la fronde. Donc en fait, les jeux sont déjà faits. On est dans la fable du loup et du chien, le loup et le chien. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, par conséquent, tu seras confiant. Est-ce que tu es confiant pour la suite pour l'issue du jugement? À la grâce de Dieu. Tout ça est à la grâce de Dieu. S'il y a un peu de lumière, dans leur cœur, s'il y a un peu de, comment dire, de questionnement sur un certain fonctionnement injuste de la société, s'ils sont un peu éclairés par, comme tu dis, la miséricorde, peut-être que je m'en sortirai bien. Ou pas. Tout dépend de qui va donner le coup de fil pour avoir le résultat de leur verdict. Chalariel, comme on dit. Merci à toi. Attends, moi j'ai une question aussi. J'ai une question. Ouais, ce qu'on vous reproche, c'est il y a 2 ans, c'était en 2022. Ouais, en 2022. Mais quand on voit ce que vous parliez de tout ce qu'elle a dit, la juge, là, et qu'on arrive maintenant à cette époque-là, et qu'on voit tout ce qui se passe, il y a quand même, vous parliez, vous, de vérité quand même un peu. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, hein? Vous étiez dans le vrai. Hein? Ils étaient dans le vrai, voilà. Voilà. On est dans le vrai, on est dans le vrai parce que c'est pas parce qu'on est des devins ou parce qu'on fait des choses, entre guillemets, pour avoir un éclairage sur l'avenir. On ne voyage pas dans le temps. C'est simplement, on ne fait que reprendre ce que disent les mondialistes, les globalistes, certains lobbies communautaires eux-mêmes. Ils le disent ouvertement. Oui, ils l'écrivent dans des livres. Ils le disent dans des conférences, ils prennent des rapports, ils vont dans des forums, ils s'expriment et ils disent voilà notre agenda, c'est ça. L'agenda 2030, il est consultable. Quand on voit les ODD, les objectifs de développement durable, de quoi on parle? En fait, de contrôler le carbone. Mais c'est une folie en fait. Parce que tout ce qui est vivant est carboné. Tout ce qui est vivant. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes des ennemis de la vie. Parce que c'est quoi cette folie de contrôler et le carbone, et l'ADN,
et les plantes par les organismes génétiquement modifiés, et de contrôler le climat avec ARP, et de contrôler les naissances, et de vouloir vouloir en même temps l'immortalité. Quand on écoute Laurent Alexandre, on est dans un délire, mais absolument, j'ai jamais vu ça, dans le fanatisme. C'est ça qui est dangereux, parce que pour que ces gens-là puissent avoir l'octroi des richesses, le Club d'Europe 1972, allez consulter ça, vous verrez que ces gens veulent la réduction de la population au lieu de vouloir la réduction de la production, qui pollue la nature, qui détruit la nature. Il faut réduire la consommation de masse, donc réduire la production, et il faut que certains qui aient des appétits de fortune démesurés, à un moment donné, soient restreints par la puissance gouvernementale qui n'en est plus une, puisque ce sont les lobbies financiers qui contrôlent les gouvernements maintenant. Mais hier tu as eu la relax, mais ça c'est une autre affaire alors. C'est une autre affaire. Hier relax et aujourd'hui tu dois recommencer. Et aujourd'hui, t'as vu? Hier il était en relax et aujourd'hui il était relax. Hier on était relax, aujourd'hui on est plus tendu. Dis-moi, tu te rappelles de ce général qui venait à la télé, qu'il a parlé de la communauté qu'on peut ne pas nommer, qu'il y avait un qui est en train de lui dire, dis-le qui c'est sa communauté. Est-ce que ça ne revient pas à toi en fait? Ouais, c'est un peu pareil, la même histoire. Avec vous, là. Vous, c'est vous. Alors moi, j'essentialise pas, pour la simple et bonne raison qu'avec ce qui se passe en Israël, là, justement, on sait que Netanyahou, il est contesté, même là-bas, et il y a eu des gilets jaunes israéliens qui étaient contre Netanyahou et qui en ont marre de ces brutalités sur les Palestiniens. Donc on n'est pas des débiles, on ne va pas dire, on n'est pas pour des génocides, bien au contraire. Ceux qui commettent des génocides nous accusent, nous, de les dénoncer, d'être des génocidaires. Oui, là, tu parles de maintenant, parce que c'est avant la guerre. Bon, parce qu'avant, ils se tenaient bien. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu places le conflit dans 70 ans, dans 75 ans. Avant, c'était réglo pour... tu te places dans 75 ans. C'était pas Voilà, réglo, déjà. allez, ça recommence là. Voilà, c'était devant la salle des criers. Merci Maximus, courage. Ah oui, bah non. Courage. Le 7 octobre, c'est les conséquences. Sont les conséquences de ce qu'il y a eu avant. De 75 ans. Après, on peut condamner les morts. On condamne les morts de chaque côté. Mais oui, mais le problème, c'est pas ça. Maxime, le problème, c'est qu'il vous a reproché ça tout à l'heure, ça. Il vous a dit, parlons pas de... D'ailleurs, il a fait une erreur, il a dit Moyen-Orient, alors qu'il devrait voir Proche-Orient. Donc, tout est lié. Tout est interconnecté. Oui, mais il vous a reproché ça, quand même. C'est justement parce qu'on est dans un projet mondialiste et global qu'on doit parler de ces choses. Voilà, et ben merci. Et si aujourd'hui on est justement au tribunal, c'est parce que nous sommes opposés. Vas-y, Valérie, rentre dedans. Voilà, merci Maximus. Donc voilà, et moi ce que je voulais dire aussi, c'est que... c'est la balance. Non, il faut couper. Voilà. Moi ce que je voulais dire aussi, parce que là, vous voyez, repart parce que c'était une pause. C'était la pause. Hier, il a été relaxé, et maintenant... Ah oui, c'est ça. Si vous vous posez des questions, c'est qu'en fait, Maximus avait été invité sur une radio, Télé Principe. Comment on dit Radio Principe TV. Voilà, TV. Il a été invité sur Radio Principe TV et qu'en fait, ils étaient plusieurs. Donc, il y avait des gens de plusieurs confessions. Donc voilà, il y avait des musulmans, il y avait un monsieur. Comment il s'appelle le monsieur là? Tu sais, du journal là, qu'on a interviewé là? Rivarol. Ouais, Rivarol, c'est son journal. Jérôme, comment il s'appelle le monsieur un peu fort là? Ah ouais, Jérôme Bourbon. Voilà. Donc vous voyez, ils ont été invités et en fait, voilà, ils étaient invités sur une radio pendant 2h30, 3h. Ils ont fait un live entre eux et puis après, ils ont pris des propos que voilà, et ils ont l'histoire, c'est qu'ils ont été garde à vue et tout le bazar et que voilà, quand tu es diffuseur sur n'importe quelle chaîne, et des fois on peut se faire selon ce que quelqu'un a dit, voilà, donc que tu sois faible ou puissant, voilà, on va repartir et à tout à l'heure. Merci pour tout. C'est pas simple, c'était la salle 422, tribunal judiciaire, 17e chambre correctionnelle, salle des criers. Merci, à tout bientôt.